Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'alcool aliphatique, l'oxydation et l'oxydation ménagère. Donc, euh, suivez-moi pour bien comprendre cette partie de cours. Voilà notre plan. En première partie, on va parler de l'oxydation, qui se divise sur deux petites parties, l'oxydation complète et l'oxydation ménagère. En deuxième lieu, on va parler de l'oxydation des alcools, c'est-à-dire l'oxydation d'un alcool primaire, secondaire et tertiaire. Et en troisième partie, on va parler de l'oxydation de l'aldéhyde. Et pour finir, on va parler du test d'identification des aldéhydes et des cétones. Alors, l'oxydation. Il existe en effet deux types d'oxydation, celle complète et celle ménagère. Donc il faut faire attention pour bien distinguer entre l'oxydation complète et l'oxydation ménagère. Donc, parlons de l'oxydation complète. Elle est tout simplement une oxydation qui correspond à une réaction de combustion. Donc, avec toutes les conditions pour avoir une combustion, donc la présence de l'oxygène de l'air, etc. Donc, au cours de cette oxydation complète, la structure carbonée est détruite. Il faut noter ça. Hein. Donc disons notre chaîne carbonée principale va être détruite et va être divisée en deux ou en trois, on va voir, d'accord. On aura des produits qui sont le dioxyde de carbone, c'est le CO2, et l'eau, c'est le H2O. Et si jamais le dioxygène, le O2 de l'air, est en défaut, donc nos produits seront le CO, c'est-à-dire le monoxyde de carbone, et le C, le carbone. D'accord? Parlons maintenant de la formule générale d'un alcool, qui est tout simplement s'écrit sous forme de CXHYOZ. Et ici, dans votre programme, vous aurez toujours le Z qui est égal à 2, c'est-à-dire vous étudiez seulement les alcools. D'accord? Et ou bien, donc, cette formule-là, formule brute, ça peut être la formule brute d'un aldéhyde. D'accord? Nous savons tous que l'alcool et l'aldéhyde, ce sont des isomères de fonction. C'est-à-dire, ils ont la même formule brute qui s'écrit sous forme de CXHYO et deux fonctions distinctes. D'accord? Distinguer, d'accord? Donc, l'équation générale de la combustion, ça s'écrit sous forme de ça. Donc, tout simplement, on va écrire la formule simple qui est égale CXHYO plus l'oxygène ou le dioxygène de l'air, ça donne deux produits, le CO2, le dioxyde de carbone, plus le H2O, c'est l'eau. D'accord? On va essayer d'équilibrer cette équation comme toute équation de toute réaction chimique. Donc tout simplement, on va essayer d'équilibrer le nombre, par exemple, de chaque atome. Par exemple, de cette composé-là ou atome carbone. Donc on a X à gauche de cette flèche. Et là, donc le composé ou le produit qui englobe tous les atomes de carbone, c'est CO2, c'est le dioxyde de carbone. Donc il suffit tout simplement de multiplier notre CO2 par X. Ici, X, c'est le coef stéchiométrique, d'accord? Donc, équilibrons maintenant le nombre des hydrogènes. On a à gauche de notre flèche nombre d'hydrogènes est égal à Y. Et ici, on a 2. Donc, tout ça, pour avoir Y, il faut multiplier par Y sur 2. Parce que Y sur 2 fois 2, c'est égal à Y. D'accord? Donc, équilibrons maintenant le nombre d'oxygène. Donc, on a ici 3 pour notre composé qui est l'alcool ou l'aldéhyde. Il est composé par un seul oxygène. Ici, on a 2. Et ici, on a 2. Ici, 2 fois X, c'est 2X, d'accord? Et ici, on a Y sur 2. Donc, le nombre
d'atomes d'oxygène à droite de notre flèche, c'est égal à 2x plus y sur 2. Ici, on a 3. Donc, on va multiplier l'oxygène de l'air, le dioxygène de l'air par, donc 2x plus y sur 2 moins 1, le tout sur 2. D'accord? Pour avoir à la fin, donc 2 fois 2, 2 sur 2, pardon, ça s'enlève. On va simplifier par 2 de part et d'autre de cette la quotient, c'est-à-dire, et on aura à la fin 2x plus y sur 2 moins 1. On va rajouter l'oxygène de ce composé-là, on aura 2x plus y sur 2 de part et d'autre de cette flèche, d'accord? Ici, c'est le nombre d'oxygène, le nombre d'atomes d'oxygène. Voilà, on aura à la fin cette équation générale bien équilibrée pour tout x et y. D'accord? C'est un exemple d'équation de la combustion d'éthanol qui s'écrit sous forme de C2H6O. Donc, nous savons tous que l'éthanol, c'est un alcool qui contient 2 carbones, ça s'écrit comme ça, et H3, OH, L2. C'est la formule semi-développée. Pour la formule développée, c'est ça. Formule brute, pardon, c'est ça. D'accord? Et on aura à la fin, tout simplement pour tout alcool, cette formule générale qui est égale à Cn H2N plus 2O. Donc, parce que vous étudiez les alcools aliphatiques saturés. Ok? Donc, ici, ils ont équilibré. Donc là, on a C2, d'accord? 2. Il faut multiplier le CO2 par 2. Donc là, le coefficient stéchiométrique de dioxyde de carbone, c'est 2. Là, on a pour le H 6 atomes. Et ici, on a 2. Donc, il faut multiplier l'H2O par 3. On aura à la fin 3 fois 2. Donc, 6 de part et d'autre de cette flèche, 6 atomes de H. Ici, on a l'oxygène, c'est 1. Et on a donc 2 ici. Et à droite de la flèche, on aura donc 4 plus 3, ça sera 7. 7 moins 1 pour cette composée, on aura 6. Donc ici, l'oxygène sera 6 sur 2. D'accord? On aura 3. Donc c'est bien vérifié. Donc passons maintenant à l'oxydation ménagée. Au cours d'une oxydation ménagée, la structure carbonée, celle de l'alcool, est conservée. D'accord? On va pas détruire notre structure carbonée. Seul le carbone qui porte la fonction alcool est attaqué et se transforme. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, on aura H2, l'éthanol par exemple, OH, CH3. Donc on va pas diviser notre structure là carbonée, on va toucher seulement notre carbone fonctionnel. D'accord? Ok. Donc l'oxydation ménagère peut se faire par un oxydant doux. D'accord? Comme l'ion de permanganate en solution aqueuse, K+, et MnO4-, ou par le dioxygène de l'air. On aura aussi une oxydation ménagère par le dioxygène de l'air, c'est-à-dire l'O2, sans pouvoir détruire notre structure carbonée. Et cette réaction va être appelée oxydation ménagère. D'accord? Il faut faire attention à ça. Sinon, on aura un oxydant doux qui est
le permanganate de potassium et d'autres oxydants qui sont par exemple le dichromate de potassium, le trioxyde de chrome, etc. Mais ces oxydants, ils peuvent être toxiques, d'accord? Il faut faire attention si jamais vous essayez ces réactions-là par vous-même. Alors, les produits formés au cours de l'oxydation d'un alcool, qu'est-ce qu'on aura? Bien évidemment, on n'aura pas les dioxydes de carbone et l'H2O ou le monoxyde de carbone et le carbone, parce que tout simplement, il ne s'agit pas d'une combustion, c'est une oxydation ménagée. On aura donc une chaîne carbonée ou une structure carbonique qui est conservée. Elle ne va pas être touchée. Seul, comme on a déjà dit, le carbone fonctionnel va subir des transformations. Alors, donc cette oxydation ou le produit formé va dépendre, d'accord, va dépendre de la classe de cet alcool. Donc, vous savez que on a 3 classes d'alcool: primaire, secondaire et tertiaire. Étudions en détail l'oxydation pour chaque classe, d'accord? Premièrement, petit a, oxydation d'un alcool primaire. Ça conduit à la formation d'un aldéhyde, d'accord? Ou si l'oxydant est en excès, à un acide carboxylique, c'est-à-dire on aura, un alcool primaire, on va noter primaire comme ça, qui va être oxydé plus un oxydant doux. Donc on aura à la fin de cette réaction, si jamais notre oxydant est en défaut, un aldéhyde. Et si jamais notre oxydant est en excès, c'est-à-dire on aura une deuxième étape et on aura à la fin un acide carboxylique. Vous savez que l'acide carboxylique, c'est un acide faible. Alors, l'équation de la réaction d'oxydation d'un alcool primaire par l'ion de permanganate. C'est-à-dire, on a mis, comme on a déjà dit, notre oxydant doux qui est le permanganate de potassium, celui-là, d'accord? Mais à la fin, le seul qui va réagir avec notre alcool, c'est le MnO4-. Donc le moins ici, c'est en charge. Hein. Faut faire attention. Et il faut faire aussi attention aux couleurs de chaque ion qu'on va utiliser, d'accord? Il faut noter que notre MnO4-, il est de couleur violette. Donc pour savoir le changement de couleur après, pour savoir ce qu'on va avoir comme produit, etc. D'accord? Donc, il faut être d'accord tout d'abord que il va être donc les réactions qui vont être produites ou ils vont se produire, ce sont des réactions redox. D'accord? Donc, il y a une réduction, il y a une oxydation qui vont être englobées dans un bilan, ce qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction, d'accord? En première étape, on va noter la réduction, d'accord? La réduction va être faite pour notre oxydant, bien sûr. Donc ici, l'oxydant, notre premier oxydant, l'MnO4-, et va nous les Mn2+, d'accord? Le Mn2+, ici, c'est incolore, d'accord? On va passer de la couleur violette ou, disons, mauve, rose, etc. Donc, on va avoir ces ions-là qui sont incolores, Mn2+, pardon. Le 2+, c'est en charge. Hein. Plus, on va essayer d'équilibrer cette réaction. Donc, ici, on a le MnO4-, et ici, on a le Mn2+. Pour équilibrer le nombre d'atomes d'oxygène à la droite de cette flèche, on va rajouter les molécules de H2O, d'accord? Et ensuite, on aura ici 4O, donc 4 fois H2O.
Donc,